Shalom, shalom. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné d'être avec toi, d'écouter ta parole. Merci pour l'inspiration, oh Papa Yahweh, et que ta volonté, rien que ta volonté se manifeste. Je plonge maintenant le cœur qui vont écouter ta parole, ce message entre tes mains, afin que tu les fortifies et que l'esprit qui vole la semence, donc toi tu sèmes dans le cœur, que cet esprit soit éloigné de chacun de nous et de tous ceux-là qui vont se connecter dans l'avenir pour écouter ce message au nom puissant de Jésus. Nous venons de prier. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés sœurs et frères dans le Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a encore réunis à ce moment autour de sa parole. Alors, j'ai l'inspiration ce soir pour partager la foi assurante. La foi assurante. C'est très important de parler de cela parce que la vie chrétienne, nous ne pourrons pas vivre cette vie-là sans vraiment une vraie foi, sans une foi vraiment que le Seigneur lui-même demande. Je crois que la foi, parce que notre frère ici nous a entretenus par là. Donc, lorsque j'écoutais le message encore, Dieu m'a encore inspiré et de continuer à peu près ce qu'il a été inspiré à son serviteur. Et qu'il m'aide ce soir à vraiment déverser ce qu'il a mis dans mon cœur au nom de Jésus. Amen. Alors d'abord, quand nous prenons le mot assurance, Dieu même est assurance. Dieu même, c'est lui-même l'assurance. Et vous savez, en tant que des êtres humains sur la terre, quand vous avez votre véhicule ou bien votre maison, je prends l'exemple d'un véhicule que nous conduisons, pour que tout se passe très très bien, pour que tout serait vraiment bien avec nous, pour que le véhicule soit vraiment assuré et que notre vie soit vraiment assurée, qu'est-ce qu'il a été? Nous devons souscrire à une compagnie d'assurance. Nous devons souscrire à une compagnie d'assurance et lorsque vous êtes inscrit à cette compagnie d'assurance, quel qu'en soit ce qui va arriver, c'est n'importe quoi qui pourra vraiment va arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne deviez pas vous inquiéter parce que nous savons que l'assurance que nous avons, cette assurance nous a vraiment donné la garantie que quel qu'en soit ce qui va se passer, l'assurance prend soin des dégâts, prend soin de toutes choses. Vous voyez? Ainsi, la foi, c'est l'assurance de Dieu. La foi, c'est l'assurance que les chrétiens, nous avons auprès de Dieu. Et c'est nous, le chrétien, c'est lui qui a tourné dos au monde. Et c'est lui qui a dit maintenant, vraiment, je vais être entièrement à Dieu. C'est celui-là qui doit vraiment s'inscrire dans l'agenda de Dieu pour avoir cette assurance qui est la foi. Vous voyez? Et les premiers pas que celui-là qui n'en avait pas auparavant doit faire, c'est quoi? C'est d'être né de nouveau. Et comment? Né de nouveau, c'est quoi? C'est de se confesser Jésus-Christ. C'est d'accepter Jésus-Christ. C'est de croire à son travail, ce qu'il a fait pour nous, sa mort et sa résurrection. C'est de croire que vraiment il s'est sacrifié pour moi, il s'est sacrifié pour chacun de nous
Il a donné sa vie pour nous. Vous voyez, donc c'est le premier pas des souscriptions dans l'assurance divine, dans ce compagnie divine de Dieu. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens, verset 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Avant, nous n'avons pas d'assurance. Avant, nous sommes en train d'errer dans le monde. Et le vent est en train de nous pousser gauche à droite, partout. Et notre vie n'a pas de sécurité, bien-aimé. Et cette sécurité dont on parle, cela vient de Dieu. Bien-aimé, je te dis ce soir, regarde, tu peux être milliardaire, multimilliardaire. Tu peux avoir toutes les connaissances. Bien-aimé, cette connaissance n'est pas ton assurance. L'argent ne rassure pas ta vie. Non, bien-aimé. Non. Ne dis pas, oui, j'ai déjà de l'argent maintenant. Est-ce que j'aurai besoin de Dieu? Tu as vraiment besoin de Dieu, bien-aimé. Tu as vraiment besoin de Dieu. C'est très important pour nous. C'est très important. Tu as vraiment besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Alors, vous savez, qu'est-ce qui a été dit? La Bible dit, nous a dit que dans les livres des psaumes, il dit que c'est l'insensé. C'est seulement les insensés qui disent que Dieu n'existe pas. L'insensé parce qu'il a de l'argent, l'insensé parce qu'il a de la connaissance, l'insensé parce qu'il est le président de la République, l'insensé parce que vraiment dans ce monde, tout est à sa disposition. Il dira, mais est-ce que Dieu existe? Bien-aimé, Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Nous devons avoir ça dans notre conscience. Nous devons avoir ça en nous. Vous voyez? Donc, nous devons avoir ça. Merci pour le verset. Donc, nous devons avoir ça. Nous ne devons pas être comme eux, comme ceux que la Bible décrit comme ceux-là qui sont des insensés, qui se confient à leurs richesses, qui se confient à leurs connaissances. Non. C'est une erreur. Parce que lorsque vous vous confiez à votre argent, l'argent serait là, vous allez mourir et laisser l'argent. Maintenant, celui qui n'est pas riche, celui qui n'est pas milliardaire, celui qui n'est pas multimilliardaire, les mêmes maladies qui a amené le milliardaire à l'hôpital et il a tué. Et celui qui a la foi, alléluia, celui qui a la foi, celui qui s'est souscrit dans l'agenda de Dieu, qui a la foi, comme nous nous inscrivons dans cette compagnie d'assurance. Et quand il y a dégâts, quand il y a incident, quand il y a chose, qu'est-ce qui se passe? L'assurance couvre, l'assurance répare, l'assurance redresse la situation en notre faveur. Et c'est ainsi, bien-aimé, celui qui a vraiment cette foi, vous voyez, donc cela, les choses même qui sont vraiment mauvaises, qui sont vraiment impossibles, se redressent en notre faveur. Se redressent en notre faveur. Le docteur dit que c'est impossible. Les gens autour de toi disent que non, c'est impossible. Même ils sont fatigués de toi, de cette maladie, de cette situation. Il dit aux gens, allez reposer à la maison, attends la mort. Mais bien aimé, c'est lui qui a la foi, la vraie foi. C'est lui qui confesse Jésus. C'est lui qui s'est souscrit dans cette compagnie divine, dans l'assurance de Dieu, est garanti, sa vie est garantie. Mais l'autre qui a des milliards, il donne l'argent, il fait tout, et on prend tous les soins pour lui, possible pour le garder en vie. Bien aimé, et lui va mourir fatal. Lui va mourir comme ça. Mais toi, bien aimé, toi, non. Jésus a dit, j'ai donné ma vie afin que mes brebis, j'ai donné ma vie et je suis mort afin que vous vivrez. Il est mort
afin que nous ayons la vie. Et c'est ça. Et bon nombre du monde, bon nombre de personnes sur la terre ne comprennent pas. Oui, cette assurance qui est Jésus, cette assurance c'est pour le monde entier. Mais peu sont ceux-là qui sont inscrits à cela. Maintenant, dans ces peu-là que nous sommes, qui étions s'inscrivent dans cette assurance divine, vous voyez, et qui est la foi. Bon nombre aussi d'entre nous confessent seulement la foi par la bouche, mais ce n'est pas la foi vraiment à sa profondeur. Ce n'est pas la foi de la manière où David, dans le psaume 23, verset 4, que David a confessé, dit même dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, même dans la vallée de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Oh, la Boshakaya. Alléluia. Eh bien-aimé. Et c'est ça la foi rassurante. Cet homme, ce patriarche David, il a tellement confiance en Dieu de manière où il ne voit pas même sa vie en train de périr. Il ne voit pas cela parce quoi? Il s'est souscrit dans l'assurance divine. Il s'est souscrit là. Bien-aimé. Tu es vraiment souscrit là? Et si tu es, c'est un contrat divin, irrévocable. C'est une alliance que nous avons fait avec lui. C'est une alliance. Nous devons savoir au fond de notre cœur que cette alliance que Dieu a fait avec nous, Dieu ne trahit pas son alliance. C'est nous les hommes qui trahissent l'alliance que nous avons fait avec lui. Mais lui ne trahit jamais son alliance. Vous voyez? On nous a lire quelque chose dans le livre de Marc, la fois passée, dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24. Qu'est-ce qui a été dit là? Regardez, il dit, c'est pourquoi, Marc 11, 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demandez, tout. Est-ce que je suis malade? Est-ce que je n'ai pas de travail? Est-ce que, quelles sont les situations? Est-ce que c'est les situations de foyer? C'est les enfants? Quelles sont les situations? Vous savez, cette assurance qui est la foi, ça couvre tout. Ça couvre tout, bien-aimé, ça couvre tout. Ça veut dire tout ce que vous demanderez. En mon nom, il dit tout ce que vous demanderez. En priant, virgule, dit, croyez que vous l'avez reçu. Excusez-moi. Croyez que vous l'avez reçu. C'est Jésus qui parle ainsi. Parce que pourquoi? Parce que nous l'avons déjà reçu, nous l'avons déjà comme notre Sauveur Seigneur, nous l'avons déjà accepté, qu'il est mort à la croix de Golgotha, il a donné sa vie pour nous, il s'est sacrifié pour nous. Donc, c'est notre premier pas de souscription dans cette assurance qui est la foi. Donc maintenant, il te revient maintenant de manifester cela, de démontrer cela, vous voyez, afin que cette assurance maintenant puisse être vraiment valable dans notre circonstance, puisse être valable dans notre situation. Et là, il est en train de nous dire, lorsque vous priez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire, tes yeux verront ce miracle. Tes yeux verront ce prodige. Tes yeux verront quelles sont les situations chroniques que tu traverses. Quelles sont les situations vraiment que tout le monde dit, bon, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de toi. Tout le monde sont fatigués. Donc, ils attendent que la main de Dieu,
bien-aimé, la main de Dieu, c'est cette foi-là que toi, le croyant, toi, le chrétien, tu dois manifester cela. En manifestant cela, ouais, Dieu, cette assurance devient valable et cela, Dieu travaille dans notre situation. Voyez. Donc, l'assurance a sa garantie. L'assurance que nous faisons avec les compagnies d'assurance, est-ce que c'est pour ta maison, c'est pour n'importe quoi. Toute l'assurance a sa garantie. À moins que toi-même, alléluia. Si tu fausses l'assurance et peut-être tu dis, bon, j'ai l'assurance et tu fais ce que le contrat que vous avez, il y a des choses que nous devons faire et il y a des choses que nous ne devons pas faire. Maintenant, ces choses que tu ne devais pas faire dans le contrat qui est signé, si tu commences par faire ces choses-là, tu abuses maintenant du contrat. Et lorsque nous abusons du contrat spirituel que nous faisons avec Dieu, c'est ainsi que les gens qui professent par les bouches, qui disent je suis chrétien, et ils étaient malades, qui disent je suis, et il y a des situations, parce que ils ne respectent pas le contrat qui a été fait, et c'est ainsi, bien aimé, ils confessent seulement, mais ils ne croient pas. C'est ainsi, en tant que chrétien, la situation s'enfonce de manière où ça détruit même l'intéressé qui est chrétien, ça détruit même l'intéressé qui confesse la foi de Dieu. Bien-aimé, non, notre vie, Dieu nous a déjà donné la garantie et nous avons cette garantie. Et cela aussi doit arriver par l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit est très important pour nous dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vraiment nous aide dans tout, bien-aimé. Donc, c'est ça. Et avant nous allons regarder quelque chose encore concernant la foi assurance. La foi assurance, c'est... Avant d'aller là, je vais nous lire dans les livres de... Toujours, je parcours, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, toujours. Éphésiens chapitre 3, les mêmes versets de la fois passée, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Alors, il dit ici, c'est afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre homme, dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Dit puissamment fortifié. Quand on parle d'être puissamment fortifié, cela veut dire bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Est-ce que lorsque nous prenons l'assurance, parfois les incidents viennent, les difficultés viennent, mais cela n'est pas veut dire que l'assurance n'est pas valable. L'assurance fait tout et il règle le problème et nous nous sortons toujours gagnants. Nous nous sortons toujours gagnants. Je n'ai pas vu, je ne sais pas, je n'ai encore pas vu quelqu'un qui a vraiment pris l'assurance de son véhicule, l'assurance de sa maison. Il a vraiment valablement pris l'assurance, il respecte les contrats et au moment des dégâts ou bien des difficultés, et l'assurance l'a abandonné et l'assurance n'a pas tourné cela en sa faveur. C'est impossible. Même si l'assurance de ce monde, des hommes, font les manigances, bien-aimés, Dieu est Dieu, il ne trompe pas. Dieu respecte son alliance. C'est pourquoi notre foi ne doit pas vraiment être vraiment la foi éphémère. Comme je crois. Maintenant, tu crois en quoi? Est-ce que tu crois à la guérison? Est-ce que tu sais que Jésus a guéri plusieurs malades? Est-ce que tu sais que Jésus a ressuscité les morts? Est-ce que tu sais que Jésus a ouvert les yeux
des aveugles? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as vraiment voyagé avec lui dans sa parole et tu as vu quand il a guéri même les sourds? Est-ce que tu as voyagé avec lui dans l'écriture et là où les miettes commençaient par parler? Est-ce que tu as vraiment voyagé avec lui dans sa parole et tu as vu maintenant ceux-là qui n'ont pas de pieds s'élever? Ceux-là qui sont nés vraiment comme ça, s'élever. Est-ce que tu as vraiment voyagé avec lui, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, pour que ton assurance puisse vraiment être puissant, la deuxième chose à faire, pas seulement suffit d'être né de nouveau, pas seulement suffit de l'accepter, nous devons le voyager avec lui dans sa parole. Nous devons le suivre dans sa parole. Chaque jour que Dieu nous donne la vie, chaque jour que Dieu nous fait cadeau, nous devons aussi nous faire nous-mêmes cadeau d'être dans la parole, de voyager avec le Maître, de voir ses prodiges, de toucher des doigts par notre foi, ses prodiges, ses miracles. Et maintenant, d'accepter cela pour nous, de mettre cela en pratique. En cela, bien-aimé, tu vas vivre une vie vraiment, une vie heureuse. Une vie heureuse. Et c'est pour cette raison, le patriarche Josué, 1, chapitre 8, il nous a dit que la parole, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Non, dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point. Médite-les jour et nuit. Jour et nuit, médite-les. Il dit qu'en cela, tu réussis en tout. Tu réussis en tout. Bien-aimé, je t'annonce, nous sommes nés avec le succès. Le succès est pour nous. Le succès, c'est pour les enfants de Dieu. L'échec n'est pas pour nous. L'échec n'est pas pour nous. L'échec peut te tenter, mais une fois que tu as l'assurance de Dieu, une fois que tu voyages dans la parole de Dieu, l'échec, même s'il visite ta porte, il va fuir. Parce que c'est que tu es un enfant vraiment que tu es un enfant garanti. Il y a cette assurance que tu as et cette assurance te couvre. Voyez? Donc, nous ne devons pas avoir en nous l'esprit de doute. L'esprit de doute. Non, bien-aimé, nous ne devons pas avoir cela. Nous ne devons pas aussi écouter. Vous savez, quand il y a des difficultés, quand il y a problème, quand il y a certaines maladies, certaines situations, les gens commencent par comparer les situations avec les autres. Non. Pourquoi tu veux faire la comparaison? La comparaison. Oui, parce que c'est telle maladie, ça a tué telle personne. C'est tel problème, ça a fait que telle personne. Voilà comment la situation a tourné. C'est telle chose, ça a fait ceci. Non, bien-aimé. Non. La foi, c'est individuel. La foi, c'est personnel. Oui, ce qui a tué l'autre ne me tuera pas. Ce qui a détruit la vie de l'autre ne me détruira pas. C'est à toi de connaître cela. C'est à toi d'avoir ça dans ta tête. C'est à toi de voir les choses à la manière que Dieu voit ces choses pour toi. Mais les docteurs peuvent te dire que c'est impossible. Que oui, madame, oui, monsieur, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Si tu le crois, si tu t'es vraiment souscrit dans son compagnie d'assurance spirituelle, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Tu es vraiment un enfant de Dieu, un chrétien, comme il le faut. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Et je dis, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi c'est dit là que l'Esprit Saint nous fait quoi? Nous fortifie. Il nous fortifie l'homme intérieur parce que la peur vient de l'intérieur. La foi aussi vient de l'intérieur. La peur. Il y a quelqu'un en nous, il y a quelque chose en nous, il y a un esprit en nous. Lorsque vous avalez cette chose qu'on appelle la peur et vous écoutez les autres et il parle, vous écoutez cela et ça rentre en vous et ça contamine l'homme intérieur. La peur va commencer par régner et là maintenant, votre miracle serait vraiment éloigné de vous. Et en ce moment,
Vous avez dit, oui, j'ai prié, cette situation-là, quand est-ce que ça va m'arriver? Quand est-ce que ça va me laisser? Oui, j'ai appelé tel prophète, j'ai appelé tel pasteur, j'ai utilisé tel médicament, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bien aimé, non, notre regard, fixer notre regard sur lui seul, et rien que sur lui seul. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous sommes responsables de ce qui nous arrive en tant que chrétiens. Écoute bien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si nous avons l'assurance et encore quelque chose qui nous arrive au contraire de ce que Dieu dit, nous sommes responsables de ces choses. Et tu dois savoir, tu dois connaître, je suis responsable de ce qui m'arrive. Pourquoi ça t'arrive? Je suis responsable de cela. Maintenant, quoi faire? Le quoi faire, c'est d'aller encore creuser dans sa parole. C'est d'aller encore aller sur ses pieds. C'est d'aller encore intercéder. C'est d'aller encore, oh Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Et cette voie, il est en train de montrer à nos bien-aimés, les apôtres, en son temps. Et c'est pourquoi il a dit, lorsque vous priez, tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Et lorsque vous priez, et que vous priez, et vous n'avez pas douté, sur tout ce que vous demandez, vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, c'est très important. Très, très important pour nous. C'est très important pour chacun de nous. Dans la foi, ce n'est pas oui, tu as la foi, oui, j'ai la foi. Tu as la foi, tu crois en quoi? Et j'ai dit, la guérison, par exemple. Tu crois à la guérison? Tu crois à la guérison? Quelle qu'en soit la maladie qui vont vraiment vouloir te visiter, tu vas dire, ici, ce n'est pas ta maison. Ici, ce n'est pas ta zone. Parce que c'est la zone là est vraiment une zone dangereuse. C'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Cela ne passera pas ici. Et c'est ce que David est en train de dire dans Psaume 23, verset 4. Même si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Cela veut dire quoi? Le doute ne peut jamais arriver. Le doute, non, ne viendra pas. Il dit, le doute ne peut pas prendre mon cœur. Le doute ne peut pas prendre mon intérieur. Le doute ne peut pas me voler mon miracle. Bon nombre de chrétiens laissent le doute, volent les miracles, volent les bénédictions, volent les mariages, volent les enfants, volent les travaux. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est très important. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Marc chapitre, nous allons lire quelque chose encore dans le livre de Marc chapitre Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Regardez ce que Jésus dit à ses compagnons. Regardez ce que Jésus dit à ceux-là. Certainement quelque chose proche. Certainement, ils le suivaient, mais la manière, ils le suivaient, mais ils n'ont pas cette mentalité, cet esprit que Jésus est en train de les léguer. Ils n'ont pas vraiment totalement accepté l'esprit. Et vous savez, et ceci s'est passé au temps de Jésus lui-même, quand il est là, vous voyez, ceci s'est passé au temps de lui. Et qu'est-ce qu'il les a dit? Le verset 23 de Marc chapitre 9 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux. Si tu peux. Peux quoi? Si tu peux. Peux quoi? Si tu peux croire. Si tu peux accepter que je suis tout. Si tu peux accepter que je suis le chemin. Si tu peux accepter que tout ce qui te manque, c'est moi. Si tu peux accepter que je suis ton assurance. Si tu peux. Alors, si tu peux, alors tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oh, bien-aimé,
J'ai envie de continuer dans ce Marc-là. La Bible dit qu'aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est Marc chapitre 9, verset 23-24. Alléluia. Viens, il dit, oui, je crois. Mais il ne croyait pas avant. Il a suivi le maître quand il guérissait les malades. Il a vu beaucoup de choses, beaucoup de prodiges. Jusque-là, sa foi n'a pas encore assis sur lui. En lui, sa foi n'est pas encore stable. Il doute encore. Vous savez, ce n'est pas parce que j'ai la foi que les calamités, bien les problèmes ne vont pas arriver. Les problèmes, ce n'est pas parce que je suis en Christ que les difficultés ne vont pas arriver. Les difficultés vont arriver. Pourquoi? C'est pour tester cette foi. C'est pour prouver cette foi que nous avons. C'est pour prouver si nous croyons, si nous acceptons vraiment, si nous savons ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup de gens sont à l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont dans les groupes de prière. Seulement prient. Et aussitôt, quand ils prient pour les situations, ils rentrent à la maison ou bien au cours du chemin, ils confessent autre chose. Ils disent autre chose sur la situation. Mais bien-aimé, ce que tu crois, même si c'est difficile, ce que tu crois, ta bouche doit commencer par le confesser. Ta bouche doit voir les choses autrement et ta bouche doit être ajustée maintenant à ce que tu crois, à ce que tu vois sur le plan spirituel. Ta bouche doit accepter cela et ta bouche doit commencer par confesser cela. C'est très important. C'est très important. Bon nombre de chrétiens meurent à l'hôpital. Pourquoi? Parce que cette foi-là n'est pas là. Et c'est que moi je dis, ils sont collés seulement le nom chrétien à eux-mêmes. Mais est-ce vraiment, ils sont vraiment rentrés dans l'intimité avec Dieu? Est-ce vraiment, ils parlent avec Dieu? Est-ce vraiment, ils ont le temps de l'écoute? Est-ce vraiment, ils communiquent avec le Père? À chaque instant que nous nous communiquons sérieusement, sans distraction, avec lui, il nous parle. Il nous parle. Il nous parle. À chaque instant, bien-aimé, à chaque instant, il nous parle. C'est très important. Et nous devons savoir cela. Tu dois savoir cela. Si tu ne sais pas cela, tu vas dire, je crois, tu es chrétien, je suis chrétien. Oui, bien-aimé, ce n'est pas pour me dire, je suis chrétien. Si tu es chrétien, tu dois commencer par te construire. Est-ce que tu construis ta vie spirituelle? Tu dois commencer par te construire. Te construire. Si une maison n'est pas vraiment bien construite, si une maison n'est pas bien solidement construite, cette maison va être détruite. Comment tu es en train de construire ta vie spirituelle avec le Maître? Comment tu es en train de construire ta vie spirituelle avec le Maître? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très important. Et nous devons avoir cela dans notre esprit. Nous devons savoir cela. C'est très important. C'est très important. Nous allons lire Jérémie chapitre 3. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Je nous lis. Dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est ce qui nous marque. Dis à Jérémie, invoque-moi. Tu cherches la solution à gauche, à droite. Mais la solution est ici, la solution est là-bas. Tu as laissé Dieu. Tu as abandonné Dieu et tu cherches la solution ailleurs. C'est le cas de Jérémie. C'est son cas. Il cherche la solution ailleurs. Il fallait que l'Esprit de Dieu, il fallait que Dieu même intervienne dans sa vie et lui dit, invoque-moi. Parle à moi.
demande, prie maintenant, rentre dans l'intimité avec moi et je te répondrai. Alléluia. Et je te répondrai. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous poser une question. Est-ce que c'est le moment de prier sur le net ou bien sur Zoom que c'est en ce moment-là que nous prions? Combien de fois tu pries par jour? Est-ce que tu pries avant d'aller au service? Est-ce que tu pries avant de te coucher? Est-ce que tu pries avant de manger? Est-ce que tu pries avant de prendre ton véhicule? Avant de te mettre au chemin? Oh, au service. Dès que tu es là dans ton bureau, est-ce que tu pries là et tu confies les activités de la journée? Comment ça va se passer? Est-ce que tu le remets dans les mains de Dieu? C'est très important. Ces petits trucs que nous voyons, qu'on ne considère pas, ces petits trucs, ça joue beaucoup de rôle. Ça fait partie de l'assurance que nous avons souscrit. Parce que lorsque tu pries au service et quelqu'un peut-être a mauvaise intention contre toi, bien-aimé, et lorsque tu pries, comme il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. À l'instant même, il va te donner une inspiration. À l'instant même, il va te donner des révélations. Bien-aimé, à l'instant même, il va te montrer ce qui doit être, ce qui va se passer. À l'instant même, bien-aimé, c'est toujours comme ça. Mais si tu ne donnes pas ton temps à lui, comment ça va se passer? Comment cela pourra être? Et c'est pourquoi on nomme des enfants de Dieu, on nomme des chrétiens se lamentent. C'est comme si Dieu n'existe pas. Je te l'annonce à ce moment. Dieu existe et il existe pour toujours. Il existe pour toujours. Jérémie dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est très important. Bien-aimé, c'est très important. Très important. Bien-aimé, nous devons savoir ça. Nous devons commencer par faire ces exercices. Nous devons commencer par... nous devons être vraiment... être en intimité avec lui dans sa parole. Nous devons être imbibés dans sa parole. Et c'est très important, bien-aimé. Très, très important. C'est très, très important. Et la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11 le verset 6, dit que sans la foi, alléluia. Hébreux 11, le verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu es chrétien sans la foi, tu ne peux pas être agréable à ton maître. Tu ne peux pas être agréable à ton créateur. Tu ne pourrais pas. Dis, sans la foi, il est impossible. Dis impossible. Impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'approchent de Dieu connaissent que Dieu existe. Mais beaucoup s'approchent de Dieu, mais ne savent pas si Dieu existe. Bon, il attend des gens parlent de Dieu, lui aussi il parle de Dieu. Des gens, oui, lui aussi. Non, ne vis pas ta vie comme ça. Je nous en prie. Ne vivons pas notre vie comme ça. Ça ne va pas nous aider. Construisons notre vie spirituelle avec le Maître. Construisons notre vie spirituelle avec le Maître. Amen. Donc voilà, je vais prier pour nous et la prochaine fois, nous allons continuer. Amen. Là, je vais laisser assez de temps pour des témoignages. Vous voyez, pour des témoignages.
Amen. Donc, la prochaine fois, nous allons continuer. Amen. Ô Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment agréable que tu nous as accordé. Et tu nous parles maintenant de l'assurance de la foi. Et tu nous as décrit de long à large ce qui c'est l'assurance moderne et ce qui est l'assurance spirituelle. Aide-nous, Papa, à vraiment être à la hauteur de qui tu veux que nous soyons. Au nom puissant de Jésus. Amen.